Quelle est la plus forte figure dont vous avez été témoin? Moi, si on me posait la question, je répondrais Thors. Un homme, un guerrier qui a déserté le champ de bataille pour le champ de blé. Et je m'en souviens car le premier plan que tu vois de lui, c'est tout ce paysage somptueux, éclairé par la chaleur douce du soleil, brisé en deux par la réalité, faite de guerre, de gens qui s'entretuent et d'humains qui mangent des pimps. Sauf que c'est super stylé! Comment ne pas se rappeler de Vinland Saga quand tu vois Thor se combattre ainsi? Qui ne se souvient pas de cette aventure avec Askeladd et tous ces personnages imparfaits? Rien que de voir son regard suffit à savoir ce qu'il pense. Sa conviction et son doute se traduit par les swings de son épée. La scène est vraiment incroyable. Et quand tu mêles une animation de fou avec des personnages très caractérisés, ainsi que des plans de malade qui font que tu sais ce que le personnage pense de tout ça, bah c'est incroyable. Et tu t'en souviens? Vous n'allez pas le croire, mais Thors n'est pas le personnage principal. Non, même si Thors est un guerrier de renom et un personnage plus qu'entier, nous allons zoomer sur son fils, Thorfinn, un jeune garçon qu'on voit plein de vie et d'entrain dans la série, friand de récits de guerre de son père et rêvant d'aller combattre. Il y a même ce petit Jormungandr là tout mimi. Pas besoin de vous dire ce qu'en pense son père. Le même qui est naturellement bon. Dès le premier épisode, il s'occupe d'un esclave fugitif et le rachète même aux portes de la mort pour qu'il meure en homme libre. Alors, sa famille ne comprend pas trop, hein. 3 chèvres, c'est l'équivalent d'un SMIC à l'époque. Et tout ça pour un vieux gars qui sort de nulle part. Papa, j'ai ramené un SDF. Mais je vois que toi. Je suis étudiant au Crous. Ensuite vient l'armée qui veut sanctionner l'homme qui a déserté. Vous allez vous rappeler de cette tête de fils de pute encore très longtemps, croyez-moi. Mais au travers de son fils, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui pousse autant un guerrier à respecter la vie, à être autant vertueux, sage et bon de nature? Mais maintenant, si je vous dis que Thorfinn passe de ça, de l'enfant insouciant et heureux qui aime la vie et son père, à ça. Là, ça interpelle. Ceux qui ont vu la saison 1 sont témoins de tout ce fabuleux périple. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je ne peux que vous recommander d'aller le voir en vitesse. Car à présent, retour dans l'instant, début de la saison 2, avec ce mec qui parle en fond dans une langue étrangère, Thorfinn a grandi. Il ne s'est pas vengé et est dorénavant esclave dans les champs d'un maître bienveillant. Et par je ne sais quel miracle, il ressemble beaucoup à Ivan, sur la chaîne d'Amixem. C'est... perturbant. Nous allons le suivre cette fois aux côtés de Einar, un jeune fermier qui a connu un destin tout aussi tragique que celui de Thorfinn. Il est roux. Sauf que lui n'a pas eu la chance de se faire péter la gueule par Askeladd. Oh, ce personnage de fou! C'est le genre pour lequel je me lancerais volontiers dans la bataille, alors là, y a pas de souci. C'est clairement le genre de personnage où tu t'imagines des edits super stylés d'eux, mais c'est toujours pas le sujet. Au final, Einar est issu d'un village simple, d'une famille simple, dans une maison simple, assiégé un jour par des bandits. Lui aussi, de base, rêvait de guerre et de bataille. Tout ça pour voir sa mère et sa sœur tuées devant lui, et lui qui maintenant devient esclave. Par contre, pourquoi les autres sont pas touchés par les flèches? Genre, il y a un seul archer, il a one-shot la daronne dans la jungle et même pas il tire sur les autres. Bref, Einar est vendu et se trouve maintenant à travailler avec Thorfinn. Énorme hasard, je vous l'accorde, mais bon, faut bien raconter l'histoire. L'objectif est simple, le maître leur donne une terre, ils doivent réussir à déblayer et cultiver cette terre pour pouvoir amasser de l'argent. Assez d'argent pour pouvoir acheter leur liberté eux-mêmes. Un peu comme ces pubs de Mafia City où tu commences tout en bas et finis en haut. Oh, salut Yorin. Oh, salut madame. Waouh, je suis le boss de la mafia maintenant. À poil, salope. Mais quoi? Évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ici, devenir paysan pour recouvrer sa liberté, bah, c'est plutôt legit. De base, en tant qu'esclave, t'as aucun droit, ce qui est toujours plus que les femmes à cette époque. Mais alors, qu'est-ce qui donne envie de regarder? Parce que les fans de l'animé me diront, rompiche, la saison 1 était mieux, il y avait plus d'action. Et les non-fans me diront, rompiche, j'ai qu'à aller sur Farming Simulator. Ok. Mais est-ce que sur Farming Simulator, t'as tous ces décors, ces personnages de fous, ce village au premier coup d'œil qu'on s'est inaltéré par le temps et épargné par l'épée, ces petits moments de calme et de sérénité où tu te sens assez à l'aise pour penser que les personnages le sont aussi. Le prince Knut, Askeladd, Thors, même le marchand du début, sont tous des personnages qui comptent et qui ont un charme suffisant pour s'en souvenir. Mais pas pour leur histoire ou autre, pour ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait et comment ils ont marqué l'animé et toutes les personnes qu'ils ont rencontrées. Et je pense que c'est ça dans le fond qui rend Vinland Saga incroyable, c'est qu'on s'en souvient. Voir la paternité dont faisait preuve Askeladd pour Thorfinn, ça ajoutait encore quelque chose. Tout ce cadre, ces décors, ces endroits qu'on a visités dans l'aventure, ça ajoute vraiment quelque chose. Est-ce que ça c'est rompiche, monsieur? Voir Thorfinn discuter avec Askeladd dans l'enfer, ça c'est rompiche? Entendre Einar parler du traumatisme de sa vie causé par des gens comme Thorfinn, ça c'est rompiche?
Je dois avouer que parfois c'est un peu chiant. Là où moi je rêve de Jessica Rabbit tous les soirs, lui ne fait que se rappeler des gens qu'il a tués et de toutes les erreurs qu'il a fait dans sa vie. Mais il faut comprendre que sans la saison 2, la saison 1 n'a plus aucun sens. C'est le genre de série où la réflexion prend le pas sur le divertissement, où ces temps paisibles, doux, te font relativiser sur ta vision des choses. Tu regardes ces plans incroyables sur le visage pourtant fatigué de ces gens, le panorama éclairé du village, c'est beau, hein? Et puis, il y a même ces moments où les personnages respirent lourdement, parce que c'est épuisant de se battre. T'as la douleur qui s'exprime dans le regard, dans les expressions faciales, la joie, la colère, la tristesse ou le désespoir, c'est tout autant d'émotions que tu dois supporter devant l'atrocité des choses qui se passent ici. Parfois, le réel peut faire office de fiction tellement tu n'arrives pas à t'imaginer toutes les choses horribles qui existent en ce monde. Et donner tout ça à un enfant qui n'avait que de base pour but de se venger, bah il est normal qu'il devienne ainsi. Certains s'attendent à ce que Thorfinn soit un héros de shonen et encaisse la perte de son père, de sa famille et de son but. N'imaginez pas que pendant qu'il se fait couper la gueule, il y a... Wow, Mr. Beast! Wow, mais non! Il vient soigner Thorfinn de sa dépression! Vinland Saga retrace la nature de l'humain, mais à sa façon, dans tout l'art de représenter la chose et de nous le mettre à disposition. J'ai envie de dire que Vinland Saga, c'est comme un bon vin. Un amateur ne saurait l'apprécier à sa juste valeur. C'est pour ça qu'actuellement, j'essaye de retracer un minimum du début jusqu'à la fin, pour vous dire que c'est un ensemble. Qu'il se passe ça actuellement parce qu'il s'est passé ça avant. Et si je dis tout ça, c'est surtout pour éloigner les gens de cette espèce. What the fuck? Thorfinn renonce à la violence et tant qu'à faire devient aussi végétalien, crétin. What the fuck les amis? Il se passe quoi dans cette série? Quel crétin fini? Renonce à la violence? Et ben je renonce à cet animé. Une chance que je n'ai pas commencé à acheter les mangas. Est-ce que tout ça a un rapport avec la PP et le pseudo One Piece? Ça je dis pas, hein, je veux pas m'avancer, mais le fait est que c'est ce qui arrive quand tu laisses un enfant de 12 ans regarder un animé qui va plus loin que la bagarre. Parce que Vinland Saga, ce n'est pas que de la bagarre. Et ce depuis le début, c'est le quotidien de villages et de vies détruites par le pillage. L'histoire d'un fils qui cherche à se venger, d'un père qui essaye de le guider, d'une mère aimante, trahi pour avoir montré de l'amour et de la compassion à un étranger, un prêtre qui tente d'inculquer des valeurs à des vikings sanguinaires. Ce sont des histoires qui marquent assez pour s'en souvenir et pour en dégager une pensée. Et cette pensée nous suit toujours dans cette saison 2. Ce n'est pas un concentré de dramaturge pour faire pleurer ou s'apitoyer sur les personnages, non. C'est une puissance d'écriture de personnages faillibles dans un monde historique réel, d'une plus cruelle réalité encore. Tout est cru, tout y est délavé par les actes horribles de nos personnages préférés qu'on adore pourtant, mais ils sont humains. Et dans tout ça, on perçoit la beauté de la série, l'optimisme qui se traduit par ces petits changements. Et tout ça est toujours présent dans la saison 2. C'est juste qu'on n'est plus vraiment sur le champ de bataille. Les problématiques sont autres. À part les soldats et Thorkel qui sont juste là pour se bourrer la gueule et faire la fête, hein. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Ramenez les gonzesses et la vignasse. Et c'est là qu'on va me dire oui, mais il y a toujours pas d'action, je comprends pas. Mais attendez, bien sûr qu'il y a de l'action. Vous ne voyez pas cette guerre? Ces villages pillés, ces femmes violées, ces innocentes familles meurtries? C'est l'action qu'on voit depuis le début. Quand on kiffait voir Thorfinn attaquer des villages avec le charismatique Askeladd, c'était ça qu'on voyait. Mais l'animé a changé notre angle de vue pour ne voir qu'une chose: la vengeance. Nous étions comme le personnage principal, aveuglés au point de ne voir que ça et ignorer le reste. Et par ce changement, la série te prouve les vrais ravages de la guerre. Guerre qu'on voit depuis le début pourtant. Mais maintenant, du point de vue des concernés, tout n'est pas pareil. On voit Thorfinn parler à des gens qu'il aurait probablement tués sur le champ de bataille. Ça implique des choses comme le pardon, la rédemption, la vengeance, le karma. Tout ça c'est bien. Mais voir comment les personnages vont dealer avec, c'est mieux. Quelle est la conscience intérieure d'un guerrier? Et si c'était la famille de Einar que Thorfinn avait tué au final? Voir toute cette bataille intérieure qui est l'acteur majeur du développement de Thorfinn ne conviendra pas à tout le monde, soyons honnêtes. Mais l'art ne s'apprécie pas seulement qu'avec les yeux. Depuis le début, on savait le but de la série. Et pourtant, t'as des gens qui font les choquer devant la saison 2. Ça je comprends pas, ça. Bien sûr qu'on a kiffé la période d'action, de fun intense dans le sillage d'Askeladd et la vengeance de Thorfinn. Mais l'animé envoyait normalement assez de signaux pour vous décrire le chaos. Rien que le premier épisode veut tout dire. Le discours de Thor est censé nous aiguiller. Tous ces personnages qu'on a rencontrés sur la route, toutes ces petites scènes où tu vois la distance
discorde présente en Askeladd, dans Le Prince ou encore en Thorfinn. La vengeance ne sert à rien, n'amène à rien et sûrement pas à une fin heureuse. Vinland Saga te met face à la fragilité de la vie, où tout peut basculer avec un simple événement. Il n'y a pas d'esprit chevaleresque, pas d'esprit shonen, pas de ligne entre le bien ou le mal dans ce que vous regardez, juste une situation réelle et horrible. Tout fait pourtant partie de la vie, partie de l'histoire même. Et j'aimerais souligner ici la fidélité historique de l'animé et de l'œuvre en général dans ce genre de thème. Nous avons de vrais rois, de vrais personnages qui ont existé, un vrai cadre. Ça permet de nous immerger là-dedans, mine de rien. L'histoire qu'on suit est bel et bien fictive, mais le cadre dans lequel on est bel et bien réel. Mais on va pas se mentir, dans l'animé, il ne se passe rien. Rien. Dans la poussière, il y a des AK. Rien. Les nazis, c'était des A. Rien. Mais il se passe tellement rien que c'est finalement la vie quotidienne qui prend le pas sur les actions décisives. Couper le blé est important. Parler avec les autres esclaves l'est aussi. Travailler est important. Dormir l'est aussi. C'est peut-être redondant, mais quand on suit la vie de tous ces gens, tu la suis vraiment. De la plus petite à la plus grande des actions. Et au final, c'est ce qui te fait remarquer qu'on n'est pas grand-chose par rapport aux autres. Entre des salutations, des complots de guerre ou le paysan qui pisse sur le coin, on te dit clairement ici que tout comme rien peut se passer. Mais dans tous les cas, tu vas voir, regarder ou observer. Vinland Saga, c'est l'art de la contemplation. Tu ne pourras pas apprécier cette saison si tu ne veux pas te pencher un minimum sur toutes les problématiques abordées. De tous ces gens remplis de peur et de défauts qui vivent chaque jour sans vouloir y penser. Et c'est le cas de tous les petits personnages hauts en couleur qui peuplent cette série et qui font chaque jour ce qu'ils ont à faire. Et c'est comme ça que tourne le monde. Vinland Saga nous prouve que la stabilité dépend de la concorde entre les sujets, que tout dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Les esclaves de leur maître, le maître du mercenaire qui assure sa sécurité, et du mercenaire de la paye du maître, et on pourrait aller encore plus loin, jusqu'au roi même. Pourtant, tout est précaire, tout est réversible, et qu'en termes de politique, rien n'est jamais joué d'avance. Et on avance tout le long dans cette série avec cette sensation palpitante qu'il se passe quelque chose ou rien, car même dans rien, on y trouve des choses. La vie de paysan n'est pas bien passionnante, soyons honnêtes. Mais pour autant, le guerrier lui aussi a une routine, des obligations et un maître. Qui est réellement esclave de qui? Et qui ne l'est pas en fait? 金の奴隷が鞭持って金で買った奴隷に囚人面してやがんな。人間はみんな何かの奴隷だ。 Vous voyez qu'au final, tout était présent depuis le début. Plus t'avances et plus tu comprends les valeurs de Thors. Et donc je vous le dis, cette saison 2 est la suite logique de tout ce qu'a voulu inculquer l'animé. Vinland Saga nous fait ressentir cette sensation de malaise face à un conflit injuste. Comment dire en tant qu'homme, mari, chef de maison que vous avez peur, que vous n'aimez pas la guerre ni la violence? Rien ne vous le permet. Et voir cette souffrance dans le regard de ceux qui la subissent et de ceux qui la supportent est tout simplement horrible. Mais incroyable pour nos petits yeux de spectateurs qui contemplons. Il y a toute une philosophie où tous, selon le destin, ont des places différentes. Mais n'en pense pas moins pareil. Tout homme veut la tranquillité, la paix, la joie et le bonheur en famille. Ce que veulent les hommes, avant tout, c'est leur Vinland à eux. Un monde à eux où seuls les bons font figure d'autorité, où les champs de blé brillent au soleil, où les familles rigolent. Sauf que ce monde n'existe pas. C'est bon pour vous. Néanmoins, il sera très intéressant de suivre des personnes imparfaites, essayer de partager et changer la vision du parfait des personnages, voir comme eux, parler comme eux, vivre comme eux, comme on fait ici. Les vrais fans dans l'âme diront que c'est de la contemplation, de l'art, et je rejoins cet avis, et les faux fans diront que c'est nul, qu'il n'y a pas de bagarre, pas de combat, pas de fun. Mais pourtant, je vous assure que c'est tout aussi intéressant. Voir le combat intérieur de Thorfinn et de tous les gens qui l'entourent nous touche beaucoup plus qu'un champ de bataille qu'on n'a jamais connu et que nous ne voulons jamais connaître. Au travers des épisodes, tu réalises en plus les efforts dont fait preuve la série, la réalisation de cet animé pour nous faire passer un message, notamment dans l'illustration du monde onirique de Thorfinn. Il n'y a pas de chemin de vertu pour ces gens-là, seulement la rédemption qu'on s'attelle à parcourir tout le long de notre vie. Le maître des esclaves le sait, Thors le savait et Thorfinn le réalise. Personne n'a d'ennemis et c'est dingue parce que c'est seulement au travers de ses rêves, de ses visions, plans et flashbacks que t'arrives à te faire toute cette réflexion. Et j'en parlerai aussi ici, mais il y a cet opening. Il colle tellement au thème tout en étant incroyablement bien musiquement parlant. Ce n'est peut-être pas une série qui va autant faire du bruit que Demon Slayer ou SNK, ou peut-être pas autant marqué que, mais c'est une source sûre de divertissement et d'expérience pour ceux qui veulent s'y prêter. L'anime sort sur Crunchyroll et sur Netflix, je dirais que ça à ne pas manquer, ouais, maintenant que tous les bandeurs de baston sont partis, nous pouvons apprécier l'œuvre entre hommes de culture les amis, oui, c'est possible. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir celle-là, honnêtement, elle est très bien aussi. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Faites-le vraiment, c'est pas juste une outro. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sur Farming Simulator.
Eh, mais c'est la voix du... putain, comment il s'appelle, là? Je sais pas. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner.